Ma fille de 4 ans, Manon, a économisé 100 € en 5 mois pour s'offrir un tricycle. Elle a mis de côté chaque pièce pendant ces 5 mois, pour tout perdre en un instant. Il y a des choses que vos enfants font qui vous laissent totalement sans voix. Pas les grands moments marquants que vous planifiez, que vous photographiez et que vous partagez sur les réseaux sociaux, mais ces moments ordinaires et silencieux qui surgissent sans prévenir, vous atteignent en plein cœur et vous serrent la poitrine. Le moment où j'ai réalisé ce que ma fille de 4 ans, Manon, faisait depuis 5 mois était l'un de ces moments-là. Et je n'ai pas honte de vous dire que je suis restée au milieu de notre cuisine et que j'ai pleuré comme je ne l'avais pas fait depuis des années. Pas de tristesse, mais ce sentiment spécifique et accablant de voir une petite personne être extraordinaire sans même avoir conscience de l'être. Tout a commencé, autant que je puisse m'en souvenir, au début du printemps. Manon avait vu un tricycle dans la vitrine d'un magasin de jouets devant lequel nous passions en rentrant de l'école maternelle. Un modèle rouge cerise avec une sonnette argentée sur le guidon et un petit panier blanc fixé à l'avant. Le genre de panier dont elle a immédiatement annoncé qu'il servirait à transporter son lapin en peluche, Gédéon, lors de ses balades dans l'allée du garage. Elle a plaqué ses 2 mains contre la vitre, comme le font les enfants quand quelque chose les captive totalement. Son souffle a formé une petite buée sur la fenêtre et elle a dit très solennellement « Je veux celui-là, maman ». Je lui ai dit, aussi doucement que possible, qu'il coûtait 100 € et que nous pourrions l'ajouter à sa liste d'anniversaire. Son anniversaire était dans 4 mois. Elle a hoché la tête sérieusement, comme elle le faisait quand elle assimilait quelque chose. Nous sommes rentrés à la maison et j'ai pensé comme pensent tous les parents, qu'elle oublierait en une semaine et passerait à la vitrine suivante, au souhait suivant. Manon n'a pas oublié. Ce qu'elle a fait, sans me le dire, sans demander de conseils ni annoncer son plan à personne, c'est commencer à économiser. Elle avait une tirelire en céramique sur sa commode, un petit cochon rose rond avec un sourire peint qu'elle avait reçu en cadeau quand elle avait 2 ans et qui avait toujours servi de décoration plutôt que d'objet fonctionnel. Quelques jours après avoir vu ce tricycle, la tirelire est devenue fonctionnelle. J'ai commencé à remarquer des petites choses qui disparaissaient. Les pièces que je laissais sur le comptoir de la cuisine en fin de journée. Les pièces de 1 € que je gardais dans la petite coupelle près de l'entrée pour les parcs-mètres. Une fois, je l'ai surprise en train de transférer soigneusement les pièces de monnaie du fond de mon sac à main vers ses petites mains jointes, si concentrée qu'elle ne m'a pas entendu entrer. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle a levé les yeux vers moi avec ses sérieux yeux marrons et a dit « J'économise, maman ». Puis elle est retournée à son comptage. J'ai regardé cela se produire au cours des mois suivants avec un sentiment pour lequel je n'ai pas de mots précis. De la fierté, de la tendresse et quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration, ce qui semble excessif pour une enfant de 4 ans, mais je le maintiens. Elle a refusé la pièce d'1 € que je lui proposais pour une friandise au supermarché, me disant qu'elle préférait l'économiser, avec le ton pragmatique de quelqu'un qui a pris une décision financière et n'a pas besoin d'en discuter davantage. À l'anniversaire d'une de ses amies d'école, quand la mère de l'enfant a distribué des petits sachets de bonbons en cadeau aux invités, Manon a ramené le sien sans l'ouvrir et l'a troqué contre 50 centimes avec l'adolescent de nos voisins. Une transaction que j'ai découverte après coup et qui m'a obligée à quitter la pièce pour qu'elle ne me voie pas rire et pleurer en même temps. Elle faisait des petites corvées sans qu'on le lui demande, posant les serviettes sur la table, portant ses assiettes à l'évier, aidant à trier le linge. Et chaque fois que mon mari, Damien, ou moi-même lui offrions 1 € pour son aide, elle le prenait à 2 mains et montait directement à sa tirelire. Elle n'a jamais dépensé un seul centime. Ni pour un goûter, ni pour un petit jouet, ni pour rien. Chaque pièce et chaque billet allait vers l'objet qu'elle avait décidé de posséder. 5 mois après avoir plaqué ses mains contre cette vitrine, Manon est venue me voir un samedi matin avec son cochon en céramique dans les bras et m'a dit qu'il était temps de compter. Nous nous sommes assises sur le sol du salon, toutes les deux, et nous avons tout compté. Toutes les pièces triées en groupe, tous les billets froissés lissés à plat. Cela a pris du temps car elle voulait compter chaque pièce elle-même, ce qui signifiait que nous en avons compté certaines 2 fois. Quand nous avons terminé, le total atteignait 107 € et quelques centimes. Manon a regardé le tas un long moment. Puis elle a levé les yeux vers moi avec une expression de triomphe pure et calme. Pas de frime, pas de bruit, juste une satisfaction profonde et totale. Et elle a dit, « C'est assez, maman ». J'ai dû déglutir avant de répondre.
Plus qu'assez, ma chérie. Nous sommes allés au magasin cet après-midi-là, Damien, Manon et moi. Elle transportait son argent dans un petit sachet en plastique qu'elle m'avait spécifiquement demandé. Elle l'a tenu à deux mains pendant tout le trajet. Et quand nous avons passé la porte du magasin de jouets, elle est allée directement au tricycle sans regarder rien d'autre, car elle savait exactement ce qu'elle était venue chercher depuis le premier jour. Elle a posé le sac sur le comptoir et a regardé la caissière compter avec l'attention concentrée de quelqu'un qui supervise quelque chose d'important, ce qui était le cas. Quand la caissière a confirmé que tout y était et lui a rendu la monnaie, Manon l'a tenue très soigneusement et a dit « merci » de sa voix la plus sérieuse. Damien a porté le tricycle jusqu'à la voiture. Manon lui a tenu la porte. Quand nous sommes rentrés et que nous l'avons assemblée dans l'allée, elle a pris du recul et l'a regardé comme on regarde quelque chose pour lequel on a travaillé longtemps, comme s'il était encore plus réel et plus à elle après tous ces mois de petits sacrifices. Elle a fait sonner la clochette argentée 2 fois. Elle a installé Gédéon dans le panier. Et elle a pédalé en cercle dans l'allée jusqu'au coucher du soleil, en riant tout le temps. Je suis restée sur le seuil et j'ai ressenti quelque chose que je garderai pour le reste de ma vie. Une semaine a passé. La vie a repris son rythme ordinaire. Manon faisait du tricycle chaque après-midi après l'école. Si la pluie le permettait, Gédéon était toujours dans le panier. La sonnette argentée était toujours actionnée au moins une fois au début de chaque balade. C'était l'une des choses les plus ordinaires et parfaites que j'ai jamais vues. Puis, un mardi après-midi, mon téléphone a sonné. C'était Manon, appelant depuis la ligne de l'école, ce qui m'a immédiatement indiqué que quelque chose n'allait pas, car elle ne l'avait jamais fait auparavant. Sa voix, quand j'ai répondu, était de celle qui vous traverse et court-circuite toute raison. Petite, effrayée et tenant à peine le coup. « Maman » a-t-elle dit, « mon tricycle. » Mon tricycle. Il a disparu. J'étais dans la voiture avant même que l'appel ne se termine. Le trajet de retour a semblé plus long que jamais. Mon esprit cherchait des explications. Peut-être avait-il été déplacé. Peut-être que Damien l'avait mis au garage pour une raison ou une autre. Je me suis dit que tout irait bien. Je me suis dit qu'il y avait une explication raisonnable. Je me suis garée dans l'allée. L'endroit où le tricycle stationnait toujours, juste à gauche des marches, était vide. Manon était debout sur le perron. Elle avait pleuré, les traces séchées étaient encore visibles sur son visage, mais elle s'était arrêtée, devenue silencieuse comme le deviennent les enfants quand ils ont pleuré autant qu'ils pouvaient et qu'ils attendent maintenant. Elle m'a regardée quand je suis sortie de la voiture et elle a dit « Il n'est plus là, maman ». Comme si je n'avais pas remarqué, comme si elle avait besoin d'être sûre que je comprenais. « Je vois ça, ma chérie », ai-je dit. « Entrons ». Ma belle-mère, Caroline, était dans la cuisine. Elle a levé les yeux quand nous sommes entrés avec l'expression calme et détachée de quelqu'un qui n'a pas conscience d'avoir fait quoi que ce soit d'inhabituel. Je lui ai demandé très calmement si elle savait où était le tricycle de Manon. Elle m'a répondu qu'elle l'avait donné à son neveu, Tyler. Il avait 6 ans, était en visite pour quelques jours, il avait voulu en faire et elle n'avait vu aucune raison pour laquelle il ne devrait pas simplement le prendre avec lui en partant. Je suis restée très immobile et je lui ai demandé de répéter, car je voulais être sûre d'avoir bien entendu. Elle a répété, puis a ajouté, sur le ton de quelqu'un qui défend une position raisonnable et même vertueuse, « Les enfants doivent partager leurs affaires. » Mon neveu en avait plus besoin qu'elle. J'ai regardé ma fille debout à côté de moi, sa main dans la mienne, fixant sa grand-mère avec une expression qui essayait de comprendre quelque chose qui n'avait aucun sens pour elle. J'ai pensé aux 5 mois de pièces économisées. J'ai pensé à la friandise qu'elle avait refusée et aux bonbons qu'elle avait troqués et aux corvées qu'elle avait faites sans qu'on lui demande et au samedi matin sur le sol du salon à compter chaque centime. J'ai pensé à la façon dont elle s'était tenue dans l'allée en regardant le tricycle avant de monter dessus pour la première fois. J'ai regardé Caroline et j'ai dit doucement et clairement, le partage est une bonne chose, mais voler le bonheur de quelqu'un ne l'est pas. La cuisine est devenue très silencieuse. Caroline a commencé à dire quelque chose sur le fait que les enfants sont trop attachés aux biens matériels, sur l'importance de la générosité, sur le fait qu'à 4 ans, Manon ne pouvait pas. Et c'est exactement à ce moment-là que la porte d'entrée s'est ouverte. Damien est entré.
Il s'est arrêté dans l'entrée, analysant la situation comme les gens analysent une pièce quand ils entrent au milieu de quelque chose. Le visage de Manon, ma posture, l'expression de sa mère. Il a posé son sac lentement. Que s'est-il passé, a-t-il dit. Je lui ai dit. Je lui ai tout dit. Pas fort, pas avec une colère que je ne pouvais pas contrôler, mais clairement. Chaque détail. Le tricycle. Tyler. La justification qui avait été offerte comme si elle était évidente. Damien a écouté sans interrompre. Il est resté sur le seuil avec son sac toujours à la main et son visage a changé d'une manière que je ne lui avais jamais vue auparavant. Quelque chose de calme et de définitif le traversait. Le regard d'un homme qui a entendu une fois de trop et qui a définitivement atteint les limites de sa patience. Il a posé son sac. Il a regardé sa mère. Et pour la première fois depuis toutes ces années où je l'avais vu naviguer dans l'espace compliqué et prudent entre sa femme et sa mère, il n'a pas adouci ses mots ni cherché la voie diplomatique. Il a dit, ce tricycle appartient à ma fille. Et à partir d'aujourd'hui, personne ne lui prendra rien sans sa permission. La cuisine est restée complètement silencieuse. Caroline fixait son fils. Quoi qu'elle ait attendu, une négociation, une redirection douce, le schéma familier où il trouvait un compromis qui me demandait d'accepter quelque chose que je n'aurais jamais dû accepter, ce n'était pas ça. Sa voix n'avait pas été élevée. Il n'avait pas été méchant. Mais il avait été entièrement, indéniablement clair, d'une manière qui ne laissait aucune place à l'interprétation. Le tricycle était de retour dans notre allée dès le lendemain matin. Quand Manon l'a vu, elle n'a pas crié ni fait de scène. Elle s'est approchée, a touché le guidon et a fait sonner la clochette argentée une fois. Puis elle a levé les yeux vers moi et a dit « Papa l'a récupéré ?» « Papa l'a récupéré », ai-je dit. Elle a hoché la tête, satisfaite, et est partie chercher Gédéon. J'ai repensé à cette semaine bien des fois depuis. À ce que Manon avait compris, même à 4 ans, que ce qu'elle possédait était à elle non seulement parce qu'elle en était propriétaire, mais parce qu'elle l'avait mérité. Et il y a une différence entre ces deux choses qui est importante. À ce que cela lui a coûté de passer cet appel depuis le téléphone de l'école et à la façon dont elle était restée sur le perron ensuite, à attendre, confiante que je viendrais. Et je pense à ce que mon mari a fait dans cette cuisine, calmement, finalement, sans drame, et à ce que cela signifiait. Pas seulement pour moi, pour Manon. Parce que les enfants observent tout le temps, absorbent tout, apprenant ce qu'ils valent par la façon dont les adultes autour d'eux réagissent quand on leur prend quelque chose. Elle a appris cette semaine-là que ses efforts comptaient, que ce qu'elle avait construit au cours de 5 mois de pièces économisées, de friandises sautées et de centimes soigneusement comptés était réel, précieux et méritait d'être protégé. Elle a appris que son père se tiendrait entre elle et ceux qui tentaient de le lui prendre. Il y a une différence entre apprendre à un enfant à partager et lui apprendre que ses affaires peuvent être prises sans son consentement et qu'il devrait être reconnaissant pour la leçon. L'une de ces choses construit la générosité. L'autre construit quelque chose de totalement différent. La croyance calme et installée que leur bonheur est la chose la moins importante dans la pièce. Le bonheur de Manon n'était pas la chose la moins importante dans cette pièce. Il ne l'avait jamais été. Et à partir de ce mardi-là, tout le monde dans notre maison le savait.